Salut chers frères et sœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez passé ou peut-être, vous êtes certainement en train de passer par des situations difficiles, des moments de confusion, des moments où Dieu a gardé silence. Vous vous êtes demandé si Dieu vous a oublié ou peut-être ne prend-il plus soin de vous. Vous avez laissé la place aux pensées négatives vous envahir, et vous ne savez pas comment y faire face. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que Dieu en dit à travers des passages et histoires bibliques. Avant de commencer, je voudrais vous dire une chose que Dieu ne sait pas faire. Cette chose c'est que Dieu ne sait pas mentir. Sa parole est oui et amen, ses promesses s'accompliront. Bonne visualisation, et soyez bénis. C'est comme je te disais, ma voiture n'arrivait pas à démarrer. J'étais émue en tout cas, car le matin elle était bien en forme et je n'avais rien constaté d'étrange. Puisqu'on a un programme d'intercession à l'église, je comptais arriver un peu plus tôt. Et je comptais emprunter la 6. Ne t'inquiète pas mon amour. Tu ne seras non plus en retard. Mais attends, tu as dit quoi? La 6. Oui, bien sûr, c'était plus avantageux. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais il y a eu un accident sur la 6, et il y a un gros embouteillage. Selon les informations que j'ai entendues à la radio en venant, on ne sait pas à quelle heure reprendra la circulation normale. Dieu t'a épargné de cet incident. Ô Seigneur, merci papa. Tu sais toujours comment mettre tes enfants à l'abri. Merci de ce que tu as toujours été pour nous un refuge de génération en génération. Malgré que nous ne comprenons pas tes desseins aussitôt, et que nos cœurs se frustrent, mais toi tu sais ce qui est bon pour nous. C'est un témoignage de plus parmi tant d'autres chéris. Le diable ne voulait pas que tu ailles à l'intercession. En tout cas. Seigneur, je te remercie pour ton amour. Merci de m'avoir réveillé, car j'ai encore l'opportunité de faire ce que je n'ai pas pu réaliser hier. Je n'ai pas une idée claire de ce que je peux faire aujourd'hui, je ne sais pas sur quel dossier travailler aujourd'hui. Quelle est ma peine quotidienne pour ce jour, Père? Car à chaque jour suffit sa peine. Et ta parole déclare dans Ecclésiaste 9 verset 10 que, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas. Depuis que tu pries, tu jeûnes, mais rien ne se manifeste. Dieu ne révèle rien, il ne t'écoute pas. Ne peux-tu pas arrêter? Ô Seigneur, soutiens ton fils papa. Je prends autorité sur toutes les pensées négatives, je lis toutes les pensées de doute et d'incrédulité de ta parole, au nom de Jésus. Moi je crois en toi Jésus, car tu as dit dans Marc 11 verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Je sais que ces pensées viennent du diable Seigneur, je les lis au nom de Jésus. Des tribulations, des difficultés existent Seigneur, mais tu as vaincu le monde avec ces mots afin que nous ayons la paix en toi. Car tu dis dans Jean 16 verset 33, « Je vous ai dit toutes ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Je sais que Seigneur par moi-même je ne pourrai pas y faire face, voilà pourquoi je te remets toutes mes émotions, mes inquiétudes, et je les dépose à ta croix Seigneur, où tu as dit tout est accompli, où tu m'as donné la victoire par avance. Et je déclare la paix de ton Saint-Esprit en moi, que cette paix croisse davantage en moi, et que moi je diminue, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia, merci Saint-Esprit pour ta paix, merci pour ta joie Seigneur. Sois loué Papa, merci pour l'onction de joie qui apaise mon cœur. Ta parole est vérité Papa, voilà pourquoi Jésus tu dis dans Jean 14 verset 27 que, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » De l'autre côté avec Jessica, la fiancée de Arthur. Seigneur, je me sens rempli de ta présence. Je te loue papa, je ne sais pas ce que tu veux me dire, mais je sais que Saint-Esprit tu as un message, même si tu ne vas pas me le révéler aussitôt, mais je me laisse être conduite par toi.
car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Tiens, je peux murmurer en langue, car l'Esprit toi tu sais ce qu'il convient de demander dans nos prières. Quelques instants plus tard, un passage biblique lui vient à l'esprit, qu'elle regarde ensuite dans l'application biblique de son téléphone. Merci Seigneur de m'avoir révélé ce passage de Deutéronome 31 verset 8 qui dit, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, et ne t'effraie point. » Je l'envoie à Arthur, c'est une fortification pour nous. Waouh, alléluia, merci Seigneur pour le passage que Jessica m'a envoyé. Merci de m'avoir répondu et parlé par ce passage. Cela me fortifie davantage Seigneur. Car Père c'est toi qui es le maître de l'univers. Qui peut s'opposer à ta parole Seigneur? Quand tu ouvres les portes, personne ne peut les fermer, et quand tu les fermes, personne d'autre ne pourra les ouvrir. Car c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Toi Jésus, à qui le vent, la mer, les esprits obéissent. Sois loué Jésus, toi, à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre, tout genou fléchit devant toi Seigneur. Tout en moi est ému par ton amour, je te soumets tout mon être. Amen. Quelques jours plus tard. Je te remercie pour ton amour, tu as encore attisé en moi cette flamme de méditer ta parole et de prier. Maintenant Seigneur, je te prie que tu me révèles ta direction, car ta parole déclare dans Romains 8 verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Je renonce à moi Papa, et que ma vie soit la manifestation de ta volonté. Je sais que Saint-Esprit tu parles, tu es mon consolateur, et mon meilleur enseignant. Je prie Seigneur pour le culte que nous allons avoir dans quelques heures. Car rester près de la communauté dans la foi est crucial. Voilà pourquoi ton serviteur David dit dans Psaume 133 verset 1, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Je te prie Saint-Esprit que tu mettes tes paroles dans la bouche de Paul afin que nous soyons bénis, car là où sont assemblés 2 ou 3 en ton nom, toi tu y es. Je ne connais pas vraiment quelle direction prendre. Tiens, je vois quelqu'un à l'arrêt de bus, il pourrait sûrement m'orienter. Bonjour monsieur, excusez-moi, pourrez-vous me dire quel bus faudrait-il prendre pour se rendre à la zone d'activité? Excusez-moi, j'étais tellement dans les airs de mon instrumental pour mon nouveau single. Ça va bouger dans les bars du coin et dans les boîtes. Vous êtes musicien? Oui bien sûr. Avant de débuter ma journée, j'écoute les sons, je veux dire de la musique, tout ce qui me fait vibrer, question que je sois déjà plongé dans une atmosphère d'inspiration. Peu importe ce que je fais en tout cas, je dois écouter des bons sons. Il me semble que vous êtes croyant, je veux dire, vous croyez en Jésus. Bah, c'est la même chose que vous. Comment vous pouvez débuter une journée sans la remettre entre les mains de votre Seigneur, et quoi que vous fassiez, je pense que vous avez des prières que vous répétez, peut-être vous lisez ou déclarez les paroles de la Sainte Bible. N'est-ce pas? Moi, que je sois heureux ou triste, ou en passant par des moments difficiles, j'écoute ma musique, selon mon goût, et mon monde. Bah, vous savez, il y a toujours des moments sombres dans la vie. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Seigneur, je viens de faire un rêve mais je ne l'ai pas trop bien retenu. Il y a des parties qui m'échappent. Cependant, mon cœur bat suite à ce rêve. Je ne l'ai pas bien saisi. Rappelle-moi ce rêve Seigneur, en fait, c'est un songe Père, car je sens qu'il y a un message que tu veux me révéler. Révèle-moi ce message Saint-Esprit. Après un moment de silence, il se rappelle du rêve et le Saint-Esprit lui révèle le message caché dans le songe. En même temps, il voit en image comment il passait ses journées, avant et après la faillite de son entreprise. Ô Seigneur, merci pour cette révélation. J'avais tendance à disposer plus de temps à mon travail, et j'avais cessé avec l'habitude de demander ta direction. Je sais que au-delà de ça, tu veux que je sois dans ta présence permanente chaque jour. Je n'arrive plus à trouver de porte d'entrée, car dans la présence de son Dieu, il est éclairé et je serai dévoilé. Il n'y a même plus aucun moyen de l'occuper, ou de le saturer avec son travail afin que je détruise son temps d'intimité avec son Créateur à petit feu.
Bonsoir chers frères et sœurs, heureux de vous revoir ce soir. Soyez bénis, que le Saint-Esprit soit au contrôle de ce moment. Nous allons parler aujourd'hui sur comment vaincre la peur liée à nos pensées, qui peuvent être une porte pour que le diable pollue ou combatte notre foi. Comme vous le savez bien, l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'homme est esprit, il possède une âme et vit dans un corps. L'esprit, c'est l'entité qui est en relation avec l'esprit de Dieu, l'âme est donc notre centre de pensée, encore appelé le cœur de l'homme. Comme dit la Bible dans Matthieu 15 verset 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Enfin, le corps physique, c'est la partie qui est en contact avec le monde physique. Il est très important de protéger ses pensées contre la peur. Vous pouvez donc lire dans Proverbe 4 verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vous pouvez demander pourquoi source de vie. On peut trouver l'explication dans 3 Jean 1 verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » En réalité, ce n'est pas évident de ne pas avoir peur en tant qu'humain. Effectivement, Dieu le sait et en revanche, il sait qu'il y a un moyen de combattre la peur. Ce moyen c'est de lui confier nos pensées, nos soucis, nos émotions. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 14 verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. » On doit croire que Jésus a tout accompli et qu'il n'y a aucun cas impossible à Dieu. À cet effet, il est crucial de demander à Dieu afin de sonder notre cœur, je veux dire nos pensées. C'est ainsi que David déclare dans Psaume 42 verset 5, « Pourquoi es-tu abattu, mon âme, et es-tu agité au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, sa face et le salut. » On remarque que David parle à lui-même. C'est son esprit qui est bien disposé, qui parle à son âme, car l'esprit croit en Dieu, il reconnaît la grandeur de Dieu. C'est la connaissance de la parole de Dieu, inspirée par l'esprit qui éclaire l'intelligence de l'âme. Comme dit la parole dans Psaume 119 versets 129 et 130, « Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. » La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Sois loué papa. À cet effet, l'apôtre Paul déclare dans Romains 12 verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Regardons à Jésus et non à la situation. Toutefois, n'oubliez pas que ce n'est pas par notre propre force, mais c'est grâce au Saint-Esprit qui est en nous que nous comprenons les Écritures. Refuser les pensées négatives est une tâche que l'on doit accomplir au quotidien, c'est comme lorsque nous mangeons, ou encore faisons le nettoyage de nos espaces de vie privée pour une question d'hygiène. Et lorsque nous proclamons des paroles négatives, nous attirons des maladies, des échecs, et le diable en profite car c'est une occasion que nous lui donnons. Car le malin agite le monde matériel et nous montre que, ce que nous pensons croire avec notre foi en Dieu, n'est pas ce que nous voyons. Ensuite, les pensées d'inquiétude et de peur viennent. Surtout dès que la situation persiste, le doute s'installe, et qui entraîne à son tour l'incrédulité à la parole de Dieu. Vous savez quoi? Dieu quand il confie une mission à quelqu'un, ou quand il fait une promesse, il donne des instructions, il met à sa disposition tout ce qu'il faut pour son accomplissement, sans pourtant qu'on le sache parfois qu'il nous a équipés. Je vous exhorte d'aller lire les histoires de Moïse et du mur de Jéricho. On est censé se soumettre à Dieu, à notre tour. Il est tellement bon, qu'il a mis en nous les capacités de se soumettre grâce au Saint-Esprit. Comme il dit dans Ézéchiel 36 versets 26 à 27, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 27, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Quant à la soumission, vous savez quoi? Il y a une bonne nouvelle. La Bible dit dans Jacques 4 verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Cependant, nous avons l'habitude de couper ce passage et oublions la partie sur la soumission. En effet, se soumettre à Dieu, c'est le respecter, c'est l'aimer, parce qu'on sait que notre sécurité est garantie en lui. C'est différent de la soumission du monde,
qui est déchue, car celle-ci est basée sur le rapport du dominant-dominé. Sachons donc bien aimer savoir prendre autorité en tant que fils et filles de Dieu sur les pensées négatives. Prochainement nous parlerons de cette identité de fils et filles de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole afin qu'elle ait de l'impact dans nos vies. Bonne soirée, soyez bénis. Merci pour l'exhortation de ce soir Seigneur. Voilà pourquoi j'ai ressenti la paix en moi le jour où j'ai vendu ma voiture pour commencer à épargner pour mon mariage. J'étais tellement content que je ne comprenais pas d'où venait cette confiance en moi, car je sais que toi tu pourvoiras, et j'irai jusqu'au bout. Je sais que mon entreprise va se relever pour un partenariat de grande envergure. Là je comprends comment prendre autorité sur mes pensées négatives. C'est ce que Job déclare au chapitre 3 versets 25 et 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est bien emparé de moi. Pourtant il était bien, droit, craignait Dieu. Cependant, il craignait la mort de ses enfants, ou qu'il soit frappé par une maladie. Et le diable s'est certainement servi de ses peurs. C'est comme plusieurs personnes qui ont souvent peur que le mal arrive à leurs êtres chers, à leurs biens, de manière permanente. Pourtant, c'est bien normal. Mais la question c'est, de quelle manière le faisons-nous? Et à qui les confions-nous? Certains, dès qu'ils reçoivent un appel de quelqu'un dont ils n'ont pas le contrôle sous leurs yeux, ils mettent premièrement des pensées de peur, ou d'inquiétude. Père, je prie pour tous ceux qui traversent des moments de doute, de confusion et certains suite à plusieurs échecs, déclarent des paroles négatives. D'autres ont développé une dépendance aux pensées de peur, s'attirant des maladies et même la mort. Je déclare le sang de Jésus, par lequel nous avons obtenu la paix et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je les lie au nom de Jésus, et je déclare maintenant la paix, le courage et confiance au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous avez été bénis. Notre prière est que chacun saisisse la réalité spirituelle présentée dans ces scènes afin de la manifester dans la vie quotidienne. Même si vous n'êtes pas touché aujourd'hui mais prochainement, vous le serez. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner afin que des multitudes des gens soient bénis à travers vous. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site ccnouvellevie.org. Soyez bénis.